Jackie. Amen. 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 Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté haut et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Qui a compris le passage? Amen. Amen. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé Seigneur, éloigne le doute de moi. Dis Seigneur, éloigne le doute de moi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur va éloigner le doute de toi. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on appelle le doute? Le doute, c'est un état d'esprit qui est incertain de la réalité. Amen. Amen. C'est un état d'esprit qui est contre la réalité. Amen. Amen. Le doute, c'est quoi? Tu crois en quelque chose, mais tu hésites. Amen. Tu crois en quelque chose, mais tu as peur d'aller de l'avant. Amen. C'est ça le doute. Cette chose-là peut marcher même. Mais il y a quelque chose qui te dit que si ça ne marchait pas, tout ce que tu dois entreprendre en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de mettre les choses dessus là. Amen. Amen. Ce que tu mets en place, tu te dis que ça va marcher et ça doit marcher. Même si ça ne marche pas, tu es en train de t'enseigner que non, il y a encore quelque chose qui est là que tu n'as pas encore compris. Est-ce que tu vas comprendre cette chose-là? Ce que tu vas entreprendre, ce que tu veux réaliser, si tu crois en Dieu, ça va marcher. Amen. Amen. Suis-moi. Le doute. C'est quand la peur entre. Tu as peur de quoi? Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu de ce ministère et tu as peur que les activités ne vont pas marcher. Écoute-moi bien, les soucis peuvent venir, les difficultés peuvent venir, les épreuves peuvent venir, mais dis-toi que non, je n'ai pas besoin de regarder aux épreuves, aux difficultés, et celui-là à qui j'ai les yeux fixés, c'est lui seul qui est capable de changer ma situation. Amen. 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 Ne doute pas. Ne doute pas. Parfois, même quand ça ne marche pas, quelque part ça marche. Oh God. Amen. Parce que quand ça ne marche pas, tu acquiers de l'expérience. Tu te dis que non, Seigneur, si ça n'a pas marché, il y a quelque chose que j'ai appris. Prochainement, en faisant ça, je saurai que ça ne va pas marcher. Donc je vais passer par une autre voie. Amen. Amen. Ne me montez ce débat. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu as besoin de quelque chose qui peut te donner de l'argent. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de l'amour, mais tu as besoin de quelque chose qui peut produire de l'amour. Cesse de déranger les gens.
Sache de forcer la chose. Il y a la sagesse dans tout ce qu'un homme peut comprendre. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, tu as besoin de la sagesse dans quoi? Dans quel domaine de la vie que tu as besoin de la sagesse? Écoute-moi, ne demande pas un homme. Un homme peut avoir une demi-expérience dans ce qu'il va t'expliquer, mais celui qui a la totale expérience de ces choses-là s'appelle Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, qui la demande à Dieu, Dieu donne à tout le monde la sagesse. Même à celui qui n'est pas allé à l'école, même à celui qui est allé à l'école, même à un pécheur, Dieu donne à tout le monde la sagesse. Laisse-moi te dire, la seule chose que Dieu a fait dans ce monde, c'est qu'il est démocrate. Amen. Amen. Si tu veux aller tuer, Dieu ne va pas te dire que tu parles. Si tu veux aller voler, Dieu ne va pas te dire. Tu veux la sagesse pour aller voler. Tu vas demander la sagesse là. Pas demander au Gaïman. Ils ont appris ça. Amen. Ce que je suis en train de dire, si tu demandes à Dieu une sagesse erronée, il va te donner une sagesse erronée. Mais ce n'est pas là où Dieu t'envoie. Dieu t'envoie de faire les choses correctement et bien. Comme un véritable enfant de Dieu doit faire les choses. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. C'est Dieu qui apprend au féticheur d'envoyer ta carte. Amen. Amen. Il ne te dit pas d'utiliser. Si tu veux si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous, tu veux dire qui? À toute personne. Que tu sois grand, petit, gros, mince, ou tu demandes la sagesse à Dieu. Qui donne à tous. Simplement, quand tu demandes à Dieu, il ne discute pas, il te dit que quand tu veux, je vais te donner. Et il te donne. Et il te dit sans reproche. Sans reproche. Ça veut dire que quoi? Il ne veut pas savoir si tu veux prendre ça pour tuer quelqu'un ou bien tu veux prendre ça pour faire du bien. Là, il te donne. Il ne te reproche de rien. Amen. Amen. Va demander à un certain nombre de choses, personne. On te dira que non. C'est Dieu qui apprend aux gens de prendre tes feux et de mélanger pour soigner ça. C'est Dieu qui dit si tu prends ci, tu prends ça, tu donnes ça à quelqu'un, ça va mourir. Il ne te demande pas d'utiliser. Tu veux connaître? Il va te faire connaître. Est-ce que je suis en train d'aller à des passages de ce que et il dit, elle lui sera donnée. La sagesse là lui sera quoi? Donnée. Donc tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Il ne réfléchit pas si tu veux bien faire ou bien tu ne veux pas faire. Il te donne. C'est après que tu vas rendre compte. Continue. Continue. Il dit, mais qui la demande avec foi. C'est ça le problème. Lorsque on veut faire une mauvaise chose, on ne demande pas avec foi. Qui comprend quelque chose? On ne demande pas avec foi. Et quand on fait, on demande des bonnes choses. On met la foi là-dedans. Mais, c'est un donne-moi l'argent. Ta tête mélangée, tes pieds, c'est dans l'argent. Amen. Amen. Mais qui la demande avec foi, sans douter, il y a la capacité de comprendre et de connaître un certain nombre de choses.
choses. Si tu veux connaître ces choses-là, Dieu va t'amener à comprendre ces choses-là. Le problème c'est que quoi? Parfois le Saint-Esprit nous enseigne, mais on doute. Parfois on dort, on rêve. Dans le rêve, le Seigneur est en train de nous apprendre quelque chose qui va se produire, mais on néglige. On se dit que non, ce n'est qu'un simple rêve. Alors que si tu essayais de mettre ça et tu essayais de comprendre un certain nombre de choses, le Seigneur va te dire que non, le rêve là veut signifier ceci. Amen. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On dit car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Jette ça dans la mer. Ça va toujours se repousser. Amen. Comment? Le problème c'est que quoi? Ce que tu jettes dans la mer, ça n'a pas peur des vagues. Ça n'a pas peur des vagues. Parce que ça sait qu'à un moment venu, ça sera jeté au bord. Dans la plage, tu vas voir la quantité de saleté qui sort de la mer. Ça ne reste pas dans l'eau. C'est comme ça la plupart des personnes. Amen. Gaspiller d'eau. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a quelque chose que je vais te montrer. Amen. Ne doute pas, que le doute ne pénètre pas dans ton esprit. Quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu veux voir, si tu veux voir ça s'accomplir, peu importe ce qui se présente devant, dis-toi que non, celui à qui tu t'es confié est capable de réaliser cela. Amen. Peu de quoi? Même si je n'ai pas d'argent, je sais que je ne suis pas un échec. Je peux ne pas avoir l'argent. Amen. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que je suis pauvre. Amen. Suis. Continue. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je ne peux pas avoir confiance en Dieu et je mets le doute en moi. Je ne peux pas faire confiance à Jésus et je me dis que non, Jésus là, à un moment ça ne va pas marcher. Je ne peux pas faire confiance au Dieu de l'Assemblée royale des champions, au Dieu de Papa Joshua et je dis que non, ça ne va pas marcher. Il y a des gens ici avec l'esprit de pierre. Avec l'esprit de pierre. Tu dois enlever l'esprit de pierre qui est en toi. Amen. La Bible dit quelque chose. Jésus a fini de prêcher. Il a dit aux disciples, pour que montez dans la barque, vous avancez. Jésus n'est pas parti avec eux. Amen. Il a pris la barque pour être à l'écart parce qu'il voulait prier. Il voulait prier. Écoute-moi bien. Tout ce que tu vas faire avec la prière, mon Dieu est capable de t'oser cela. Ne dis pas que j'ai la foi. Ne dis pas que je crois. Et tu n'appliques pas la prière dans ta foi. Tu crois en quoi? Amen. Jésus a dit allez. Il a commencé à prier. Il a prié. Ils sont arrivés au milieu. La Bible dit qu'à la quatrième heure de la nuit, ça peut être à 22 heures. Amen. À 22 heures. Jésus était encore. Jésus a fait ça. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Il y avait
les vagues, oui. Il y avait les flots qui montaient, oui. Mais Jésus marchait seulement. Il marchait seulement. Arrivé quelque part, ils ont vu Jésus. Ils ont remarqué Jésus. Mais ils ont dit que non, Jésus, ce n'est pas Jésus. Jésus, ce n'est pas Jésus. Écoute-moi bien, si tu crois en quelque chose, il faut avoir le discernement de savoir que cette chose-là, c'est pour toi. Amen. Écoute-moi. Tu connais ton Dieu. Ça veut dire que il marchait avec Jésus. Amen. Ne viens pas à l'assemblée moyenne des champions. Tu as les yeux fixés sur le Dieu de Papa Dieu là. Alors que toi-même là, tu hésites encore de faire part entière à l'assemblée moyenne des champions. Amen. Ils ont commencé à marcher. Et Jésus a commencé à marcher. Il marchait sur l'eau, il marchait sur l'eau. Il marchait. Ils ont commencé à crier. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. C'est moi Jésus. Pierre dit d'abord, c'est toi. Jésus, c'est toi. C'est toi. Il dit combien? Il dit ok. Si c'est vraiment toi, dis-moi aussi de marcher. Jésus lui dit, quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? On veut ordonner à la place de Jésus. Jésus. Cette révélation. Bien lui a dit, si c'est vraiment toi, ordonne veut dire quoi? Qui comprend quelque chose? Amen. Ordonne-moi! Jésus donner des ordres. Nous avons la capacité de donner des ordres aux situations, aux problèmes, aux difficultés. Nous avons cette capacité de faire des choses. Je n'ai payé personne en deçà de l'homme. Même les anges sont en deçà des hommes. Qui comprend quelque chose? Il a commencé à marcher. Il marchait. Et le problème c'est que il a commencé à voir comment les vagues sont il voit les fleuves, il dit regarde Jésus qui t'a dit de venir, qui t'a donné l'instruction de venir. Ne regarde pas aux situations, ne regarde pas aux flots, ne regarde pas aux difficultés. Regarde ce Jésus. Pourquoi tu regardes? Pour toi-même tu ne peux pas arriver, mais avec Jésus tu es capable d'arriver. C'est ça qui tue un certain nombre de personnes. On regarde beaucoup plus aux choses des hommes. On ne regarde pas aux choses de ce que Dieu est capable de faire. Je suis venu te dire, le Dieu de ce ministère est capable de tout. Il est capable de tout. C'est toi qui doutes de ce qu'il est capable. Il n'est pas capable de faire un certain nombre de choses. Laisse-moi te dire, il fera tout ce que tu vas lui demander. Au nom puissant de Jésus, reçois ça. Reçois ça. À partir d'aujourd'hui, ce que tu as demandé à ce Dieu-là, ce Dieu va t'accorder cela. Il va t'accorder cela. Il va t'accorder cela. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Ne doute pas. Tu doutes de quoi? Pose la question à ton mari, de quoi doutes-tu? De quoi doutes-tu? Amen. Amen. Mais pour ça, Matthieu chapitre 14. Verset 22. Amen. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter sur la barque. Écoute-moi. C'est toi qui refuses de marcher comme Jésus. On ne marche pas avec Jésus. Ton opinion, non. Il y a des principes que tu dois fonctionner avec ça. Amen. Il dit, aussitôt après, il les obligea. Il obligea les disciples à monter dans la barque et de passer avant lui et de l'autre côté. Parce qu'il renverrait encore la foule.
Il disait à la boucle, bon, ok. Il a mis la voix ici, là. Mais il dit au disciple que. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne. Pour faire quoi? Pour prier à l'écart. Le tout. C'est parce que tu ne pries pas. Et quand tu ne pries pas, tu fais ta confiance là où tu es. Là où tu es. Amen. Parfois tu sais comment faire les choses. Je le témoignage de la dame tout à l'heure. Elle a dans un autre truc pour prier. Elle dit que tu parles. Bon, tu n'as pas prié le soir. Amen. Amen. Et elle a fait débit tout. Parce qu'il faut entendre la voix du Saint-Esprit. Écoute-moi. Les prières ne sont pas les prières. Amen. 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 Écoute-moi. C'est toi qui dérange le ciel n'importe comment. Amen. Parfois, le moment il faut prier, tu ne pries pas. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et les compassions ne sont pas éternelles. Elles se renouvellent chaque matin. Quand je me lève le matin, je confie ma vie à Dieu. Je sais bien ce qu'il est prêt de faire. Amen. Amen. On dit que Jésus sur la montagne pour prier à l'écart. Prophétiquement, il savait déjà ce qui va se passer. Et comme le soir était venu, il était là seul. Continue. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Contraire. Maintenant, écoute-moi. Pierre était là, n'est-ce pas? Champion de la pêche. Il a un doctorat, avoir une aviation de pilote. Il a vu les flots comme ça se lever. Le vent était contraire. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de ça. Il y a des problèmes qui nous arrivent. On n'a pas peur de ça. Mais à partir du moment où on se confie à Dieu pour que Dieu prenne contrôle d'une certaine situation, c'est là où la peur commence à venir. On a traversé le feu ne nous a pas stoppé. Le feu ne nous a pas stoppé. Le jour où on va te donner prophétie, moi je vois. Tu as déjà mis ça en tête. Et les prophètes viennent. Est-ce que papa l'a bien vu? Peut-être c'était pour celui qui a dit. Il est venu comme Amen. Amen. Les flots se sont levés. Il était dans la pirogue. Amen. Il n'a pas eu peur. Continue. Écoute. À la 4e veille de la nuit, je t'ai dit que les choses de c'est pour le prophète. En diagonale. Qui comprend? Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Continue. Quand les disciples virent, ils ont vu Jésus, n'est-ce pas? Quand les disciples virent sur la mer, ils furent troublés. Comment tu viens à champion? Champion soir. Tu es troublé. Elle dit que tu ne me fais pas confiance. Amen. Pourquoi est-ce que tu peux douter? Pourquoi est-ce que tu peux avoir peur? Quand tu es déjà venu dans la maison-ci, le doute doit être quoi? Ôté de toi. N'aie pas peur. Parce que toute parole qui a été déclarée va s'accomplir. Il fut troublé. Et il est un fantôme. Comment quelqu'un que tu connais
tu commences à dire à cette personne que c'est un fantôme. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a dit que ça va arriver de positif, tu commences à voir ça de façon quoi? Négative. On devait te prendre dans une société. Tu dis que non. Il y a déjà quelqu'un qui est dans la société là, la personne est mieux que moi. C'est comme c'était une femme. Elles font dans les accords. Tu as quitté ta maison. Tu as bien. Tu as confirmé. Tu arrives dans les lieux. Quand tu décales une autre femme, tu prends un nouveau total, tu enlèves le miroir. Tu commences à te décaler. S'il y a une défaut sur toi, tu ne te fais pas confiance. Après le temps, quand tu as passé dans ta maison, à te dîner, à demander aux enfants, est-ce que je suis bien? Ton mari a dit que non, tu es pas, tu es comme ça là, tu vas encore. Quelqu'un te lance un défi là-bas. La personne n'a pas ouvert la bouche, toi-même. Donc on commence à te critiquer. On commence à te juger. Il y a les mamans qui accouchent ici dehors. Toi, c'est qui t'a accouché. Qui comprend quelque chose? Comment? Celui qui est avec toi, celui que tu connais mieux, celui qui t'a montré un certain nombre de choses, subitement, il devient un fantôme. Et tu te dans l'extérieur. Ils ont vu les flots. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit qu'ils vont pas contrôler. Tu ne comprends pas. Tu peux passer devant Toliba à 23 heures. Tu n'as pas peur. Quand tu arrives à côté de ta maison, tu vois quelqu'un qui est habillé en blanc dans la rue comme ça là, tu vas tousser même. Amen. Ce qui doit te faire peur ne t'a pas fait peur. Un minuscule, un petit truc qui n'a pas de sens te fait peur. Parfois, j'ai dit, le jour où je vais rencontrer fantôme sur mon chemin, je vais lui donner 5 appels. 5 appels. Papa. Tu comprends quelque chose? Amen. Tu te mets à fuir. Le chat est en train de faire miaou. Tu dis tu n'as pas dans la tête. Chat. Il n'y a pas caillou dans ta maison. Caillou dans ta maison. Même si tu es maladroite, n'importe comment maladroit. Même le Saint-Esprit va orienter la pierre sur la tête du chat. Continue. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Jésus. Voilà comme ça. Est-ce qu'il avait changé de coiffure? Est-ce qu'il avait changé d'habit? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a dit qu'il est sorcier. Tu fais. Dieu l'a peut aider là. Quand tu arrives à la maison, Mr. Get. Tu as appelé à tes maris. C'est moi! N'ayez pas peur. C'est moi, Jésus! N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. Si c'est toi, il n'a pas dit que dis-moi. Si tu ordonnes la distance, on bénit. Il dit si c'est toi, ordonne que j'arrive avec toi sur les eaux.
Jésus est mis tout compris. Amen. Jésus n'a pas dit Jésus doit dire au début. Pour dire quoi? Les flots là que je vois là, le vent que je vois là, l'esprit de mamie qui est dans les oreilles. Il a compris le langage. Oh, le langage là, Jésus est en train de mettre le langage dans sa bouche pour qu'il apprenne à appliquer le langage. Mais Jésus a appliqué le langage, c'est après dans les oreilles de Pierre, c'est sorti. Amen. Il a dit ordonne. Et Jésus a ordonné. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Tu as vu comment Jésus a ordonné? Bien. Quand tu as vu les flots, tu as vu le vent se lever, toi aussi ordonne. Toi aussi ordonne. Mais tu n'as pas ordonné. À ce moment-là, tu as commencé à dire Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus est en train de finir. Ordonne. Amen. Quand les problèmes viennent, ordonne. Oh Seigneur, je sais que tu es capable. Cette situation-là ne peut pas me tuer. Il va savoir que non, tu vois les choses comme lui. Mais ne dis pas que je suis fini. On va faire comment? On va faire comment? Comment je vais m'en sortir? Quand tu es dans ça, c'est là où tu vas t'enfoncer plus. Ordonne. Écoute-moi. Les situations ont les oreilles. La maladie a son. a les oreilles. L'infinité a les oreilles. Les fantômes là que tu dis là, ils sont les oreilles. Amen. Oh, il y a les oreilles. Et l'auto. Ah, tu ne les aurais pas? Tu ne les savais pas? Ordonne. Ça, tu n'ordonnes pas. Tu négocies. Tu caches. Ma maladie est encore vraie. Ma maladie est encore vraie. Tu connais mon problème là? Encore vrai. Tu es identifié au problème. Tu te dis Amen. Il a commencé à marcher. Il marchait. Jésus a ordonné. Mais voyant que le vent était fort. Là, il était dans la barque. Le vent n'était pas fort. Comment est-ce qu'il voulait? Amen. Il eut peur. Bien, tu étais dans la pirogue. Tu n'as pas eu peur. Mais comment avec le maître? Comment avec Jésus? Tu n'as pas peur. Il commence. Et comme il commençait à s'enfoncer. Pourquoi? La peur t'amène à t'enfoncer. La peur. Regarde un enfant. Tu poses la question à un enfant. Parce que tu as le fouet à côté. Tu commences à crier. La réponse que l'enfant veut donner. C'est parce que la parole a peur. Amen. Oh God. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Pierre, tu étais dans la barque. L'esprit de Jésus était sur toi. Tu pouvais contrôler les vents et tout. Tu avançais. Comment est-ce que maintenant ce Dieu-là est à côté de toi? Tu commences à quoi crier, Seigneur, sauve-moi. Certains d'entre vous, quand vous êtes à la maison, ne pleurez pas. Quand vous arrivez à l'église, une petite parole. Qui comprend quelque chose? Amen. Tu as déjà pleuré ce que les larmes sont finies, ça ne sort pas. Tu as des émotions déjà à l'église. Sauve-moi! Continue.
Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Que la main de Dieu n'est pas trop pour sauver. Quand la scène là s'est passée, Pierre n'était même pas à côté de Jésus. Tu peux imaginer comment Jésus est tendu sa main. La main de Jésus a déjà arrivé au carrefour de Toyota. Qui comprend ce que je veux dire? C'est pour toi là qui est. La main de Dieu. Ça a fait Pierre. Ça a transporté Pierre. Ces hommes étaient dans la barque. Parce que si c'était à côté là, ça va être facile. Trop facile. Amen. Il montait dans la barque et le vent cessa. Si tu pouvais imaginer que si tu pouvais seulement faire confiance à la personne que je suis, sans douter pour dire que je suis un fantôme, tu devrais savoir que non, les flots là devraient s'apaiser. Où est le Jésus que je prie? Pierre, je vais juste simplement demander, maître, tu es où? Même si je ne pouvais pas le voir, l'esprit de Jésus était dans la barque. Tu cries pour lui. Jésus est là. Jésus est là. Dis à quelqu'un de toute part. Amen. Amen. Ne doute pas. Cette situation ne va pas t'emporter. Le problème là ne va pas t'emporter. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit la pauvreté ne va pas finir avec toi. La main de l'Éternel viendra te sauver. Ça va te sauver. Ça va te sauver. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Quelqu'un m'avait dit que non, ça c'était Pierre. Amen. Ta situation ne doit pas t'amener. Amen. Amen. Mieux de Pierre. Mieux de Pierre. Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible parle d'une femme. Quelqu'un m'a dit que non. Amen. 3 ans passaient. Angalia Il était avec le passé. Amen. Quelqu'un m'a fait du bien. Mais Ne passez pas comme ça là. Sans que vous venez, vous lavez les pieds avant de continuer. Avant des pieds. Avant le pied. Il leur a dit que non. Laissez-moi, je vous offre quelque chose à manger et à boire avant de continuer votre marche. Amen. Amen. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 9. Amen. Amen. Un des trois a demandé où est Thierry Sapé. Amen. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le même ange est descendu ce soir. Il pose la question à Papa Soaïla. Où est Brenda Sapé? Où est le frère Robert? Où est la sœur Simplicia? Où est? Je ne sais pas si c'est de toi qu'on va prononcer ce soir. Mais je suis venu te dire, le même ange me pose la question. Où est? Je ne sais pas si tu vas mentionner ton nom. Où est? Je ne sais pas si ton nom a été mentionné. Où est? Tu es là. Amen. Il y a toujours un ange qui pose la question. Parce qu'il se dit que non, ta situation est tellement petite. Amen. Alors, il leur dit, où est Sarah ta femme?
Il rebondit. Elle est là, dans la tente. Sarah, tu n'as pas besoin d'être là. Mais il y a des gens qui sont capables de faire pour toi. Pourquoi ce nombre de choses se manifestent dans ta vie? Amen. 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 Écoute-moi. La bonté ou le travail ou l'œuvre de Papa Dieu soit là dans ce ministère. Facilite les choses aux gens comme les nôtres. Le prix que j'ai déjà payé pour le ministère facilite les choses pour que toi tu ne traverses pas ça. Amen. Écoute-moi. Abraham a donné de l'eau. Oh, il a donné de l'eau. Ils se sont lavés les pieds, ils se sont lavés le visage. Il les offrait à manger. Tu ne peux pas finir de travailler comme ça là. Et Dieu ne demande pas ce que je peux faire pour toi. Amen. Il dit, je vais prendre. Mets-moi ça, le verset 9. Le verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Continue. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi, ô assemblée royale des champions. Je reviendrai dans cette même maison l'année prochaine, à cette même saison, à cette même épreuve. Je défie quiconque. Si tu étages là, l'année prochaine, à cette même saison, ta situation ne peut pas être la même. La situation ne peut pas être la même. Je défie quiconque. Si Sarah attendait un enfant, ce que toi tu attends, Dieu va manifester ça. Il va manifester ça. Il manifeste cela. Il manifeste cela. Il manifeste cela. Au nom puissant de Jésus, laisse bien du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Assieds-toi. Je suis en train de finir. Ouh. Amen. Il dit là, d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Écoute-moi, tu vas dans ton oreille, toi. Quelqu'un te dit, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. À cette même époque. Et Sarah, ta femme. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Pour Sarah, il y a des vidéos. Qu'est-ce que toi tu veux voir que tu n'as pas encore vu d'ici l'année prochaine? Je ne sais pas si je parle aux gens. Tu pourrais connaître comment est-ce que le prophétique marche. Est-ce que quelqu'un peut se transporter déjà en 2025, en juin 2025, et tu vois comment est-ce que tu peux être? Peut-être ceux qui sont assis à côté de toi ne peuvent plus s'asseoir à côté de toi. Peut-être ceux-là qui sont à côté de toi ne pourront même plus avoir accès à côté de toi. Je prophétise, mon Dieu va te lever. Il va te donner au-delà de ton attendement, de ton attendement. Il te donne au-delà. Il te donne au-delà. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Comment Dieu fait les choses? Amen. 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 Il y a des gens Qui vont douter. Dieu va accepter leur Bon, je comprends. D'autres vont douter. Ils vont chavirer. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? Est-ce qu'on va dire que Dieu est impatient? Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Il peut pardonner les péchés de quelqu'un, comme il peut condamner une autre personne. Amen. Sarah était en train de rire parce qu'elle avait l'oreille de Papata. Son oreille était là. Amen. Écoute-moi, Sarah n'a pas ri de façon ouverte, mais elle a ri dans le cœur. Et ce qu'elle pouvait dire dans le cœur, ça a été révélé. Parce qu'il y a un amplificateur qui est là lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle, et tu n'es pas prêt à réagir. C'est pourquoi lorsque je donne les prophéties là, certaines personnes me regardent comme ça là. Le Seigneur est en train de réduire la balance de poids de ce qu'il fait dans la vie.
C'est parce que tu n'es pas venu avec une attente. Regarde mes vidéos. Lorsque Papa Joshua est là, est sur le point de me localiser. C'est mes mains et mes pieds qui sont levés. Pour dire que quoi? Même si je ne suis pas grand de taille. Tu comprends quelque chose? Pour dire que quoi? Si ma tête ne peut pas être visible, mes mains seront visibles. Pour que ça ne rate pas. On ne peut pas me donner une prophétie. Je reste comme ça, je dis mon nom. Non. Je viens parce que j'ai soif de devenir quelqu'un. Je viens parce que aucune personne ne peut stopper ce que Dieu a dit dans ma vie. Ce qu'il est en train de dire, j'avais déjà compris ça. Je veux que ça se matérialise. Je prophétise toute prophétie dans ta vie. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça se manifeste. Au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. C'est toi. Amen. Écoute-moi. Quand tu viens avec une attente, parfois je viens dans un culte. Je dis que le culte est juste pour moi. Mais si ça marche, on a de te parler. Il est Amen. Il reçoit ça à ta place. Ce qu'on voulait déverser sur toi, ça ne descend plus sur toi, ça se transporte et ça vient tomber sur celui-là ou celle-là qui est prêt. Amen. Écoute-moi. C'est une parole qui est relâchée. Et l'esprit est relâché. Si tu ne sais pas attraper ça comme une balle à sec, pour toi va partir. Amen. Écoute-moi. Ta prophétie. Amen. On donnait prophétie. Malgré qu'elle n'était pas. Elle rit en elle-même en disant maintenant que Jésus vient. Celui-là c'est qui? Ils sont tous. Amen. C'est la même chose que tu dis de moi ici. On a vu les pasteurs. On a entendu ces choses-là. Toi aussi dis ta part, tu pars. Il est même. J'ai pitié de toi. Je renvoie tous dans ce ministère. Allez me visiter la parole qui est sortie dans la bouche de Papa Joshua. Il dit ceux qui vont mépriser ce qui sort de ta bouche selon que Dieu a mis les paroles dans ta bouche. Yes. Allez le visiter ça. Allez le visiter. Amen. Pour dire qu'aucune prophétie que je donne ici là. Le Seigneur a mis ça. Si tu négliges ça, j'ai fait ce que je voulais faire. Amen. Elle rit en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Ne regarde pas ce que tu traverses. Tu ne sais pas là où il est. Tu ne sais pas là où la bonté de l'Éternel peut venir. Amen. Tu es ici là. Tu te dis c'est ici. Si tu es ici là, jeune fille, jeune garçon, va faire ton permis. Même si tu n'as pas vélo. Parce qu'à champion, tout est possible. C'est toi, je suis en train de finir. Pourrais-je encore des désirs?
Donc ça là, tu avais des désirs avant. Et tu penses que les désirs là sont finis. Amen. Amen. Ah, mon Seigneur aussi est vieux. Tu connais pour toi, tu ne connais pas ce que tu veux préparer pour toi. Amen. Amen. Ton miracle peut finir sur la personne qui est à côté de toi. La personne là que tu négliges. Oh, la personne là que tu sous-estimes là. C'est là où ton miracle va venir. Amen. Amen. Botomi. Je défie qui Amen. ce que je vois dans ce ministère à Abuja, ça se passe dans ta vie. Je t'ai dit, n'oublie pas le leitmotiv de ce ministère. Susciter une génération de rois et champions. Si tu viens ici, il faut te dire que tu ne peux pas être délié de ta famille. Même si ta famille est zéro, si tu pries pas zéro, dis-toi qu'il y a déjà quelque chose sur laquelle tu vas t'accrocher. C'est cette chose-là qui va te propulser. Je prophétise, susciter une génération de champions sera implémenté en toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Continue. Mon Seigneur est vieux. Amen. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Comment Abraham peut connaître? Abraham était avec eux dehors. Sarah était cachée quelque part derrière. Écoute-moi bien. C'est pour dire quoi? Ce que un homme peut voir là, c'est tellement limité. Mais ce que Dieu voit sur ta situation est tellement quoi? Spacieux. Amen. Amen. je suis avec toi comme ça. La vision est limitée. Ce que Dieu voit de toi là, c'est tellement grand. C'est pourquoi que personne ne te sous-estime. Qu'on ne regarde pas ce qui est présent là pour te juger. Non. Que ta situation, même de toi-même, ne te trahit pas toi-même. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai l'enfant? Je dis jamais que la prophétie, est-ce que ça va s'accomplir? C'est vos copines, vos copains, vos enfants, vos mamans même, qui peuvent empêcher la prophétie de Dieu de se réaliser dans votre vie. Je pèse Amen. Amen. Tu peux aller dans ce ministère de ta maman à cause d'une petite chose qu'on va te faire. Ta maman va se fâcher. Maman va te dire que non. Ne sois plus protocole. Ne sois plus à la morale. Ne sois plus quand tu viens ne plus. Amen. Oh, il y a une prophétie qui est en train de planifier sur ta tête. Il y a une prophétie qui est sur ta tête. C'est toi-même maintenant qui prends la prophétie là. Tu sors de l'environnement où la prophétie là devait se manifester. Qui comprend quelque chose? Car ça sort. Tu es un véritable enfant de Dieu. Dis-toi que c'est là où c'est sorti. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Parfois les gens vont te provoquer Pour quitter dans l'environnement de ta prophétie. Et si tu fais cette erreur, tu sors. On t'a donné une prophétie. On te dit que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Dans quelle année? Osha va venir te dire que toi, ne t'assois pas ici. Va t'asseoir là-bas. Ok. C'est comme ça l'église ici. Ne viens plus. Si tu ne viens plus, tu es toi-même en train de prendre la manifestation de sa prophétie. Oh!
de là où ça devait se manifester. Et ça ne va jamais s'accomplir. Tu risques même mourir sans que ça ne s'accomplisse. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Fais attention! Fais attention. Ne sors pas! La prophétie, c'est la réalité invisible qu'on a déjà mis sur toi. Dieu t'a déjà marqué. Pour faire quelque chose dans ta vie. Mais il ne va pas te forcer de rester là. Non! Amen. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle dit en disant, est-ce vraiment, j'aurais un... Moi je suis vieille. Ne sors pas dans l'environnement. Ne sors pas! Que tu sois vieille. Que tu sois vieille. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Un monsieur là. Il est quoi à Côte d'Ivoire? Père Danois. On lui a fait cadeau d'une voiture. Il allait montrer à sa maman. Sa maman commençait à faire. Sa maman n'avait jamais rêvé qu'il devait conduire une voiture. Il a mené la voiture au village. Maman est sortie avec le panier. Maman, t'ose pas, Boko. Et non. Vous voyez que je ne vais pas avoir les enfants qui vont acheter une voiture. Mi besi malo fi bena for moto. Elle a ouvert le portier. Be o moto. Là, tu es seulement là. Aro be fi. Tu vas mourir comme ça. Wala ku moto. Qui comprend que Même mon coup jende o. Amen. Amen. Pour dire quoi? Bona lo ete. Que tu vis là. De alcool. Tout est possible. Amen. 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 Quelqu'un ne comprend pas. Il faut écouter La aussi. semaine, tu ne vas pas finir. Semaine là. Ça peut commencer, ce n'est commence à envoyer déjà. La semaine qui ne va pas finir. La semaine qui ne va pas finir. Écoute-moi bien. À partir de demain, jeudi, vendredi, samedi, avant que tu ne viennes ici dimanche, un puissant témoignage sera dans ta bouche. Un puissant témoignage sera dans ta bouche. Un puissant témoignage sera dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus. Ne doute pas. Mets-toi debout sur tes pieds. C'était là, faut te dire.